Icewatch, la marque belge qui avait sorti une iSmart toute simple au début. J'ai été le premier à tester leur montre. J'ai été le premier à tester la version 2.0 et j'espère être le premier à tester la version 3.0 que voici. Comparé à une Apple Watch Ultra 2 qui vaut quand même 8 fois son prix, voire même 9 fois son prix. On va voir ce qu'elle vaut, quelles sont les améliorations qui ont été apportées. Si elle vaut le coup, c'est parti. Un déballage simple et efficace, comme pour la 1, comme pour la 2. Rien ne change. Même limite le packaging est tout à fait très ressemblant. Cependant, cette fois-ci, on va remarquer quelque chose. Elle a pris un peu en taille pour nous donner plus de confort de vision. Et on va remarquer que le bracelet, lui, a changé. On a monté en gamme. Ouais, carrément. Ça fait un petit peu bracelet Milano. Il est en métal. Franchement, c'est très agréable à porter. Il ne prend pas les poils, donc pas de pincettes au rendez-vous. On va retrouver deux boutons sur cette montre. La fameuse molette pour naviguer dans les menus, pour sélectionner, pour revenir au home. Et vous aurez un bouton sur lequel vous allez appuyer et lui va vous offrir tout simplement les urgences ou ce que vous lui aurez demandé pour naviguer. Tout ça se fait bien sûr dans l'application dont on parlera un petit peu après. Bref, vous l'avez compris, on a une montre qui a des qualités de finition qui sont dans la lignée de la 1 et la 2, qui ont même été améliorées. Si on regarde ce bracelet, on est sur quelque chose de pas mauvais du tout. Voyons voir avec l'application comment ça s'est passé. Au niveau de l'application, des bugs ont été résolus et ça je l'ai remarqué avec les mises à jour, etc. Avant, par exemple, vous aviez la montre qui était indépendante du haut-parleur et des choses comme ça. Eh bien là, pas du tout. Tout ceci a été tout regroupé et ça c'est un très bon point. Dans cette application, on va retrouver les choses principales, les exercices qu'on a fait, les déplacements GPS parce qu'elle est équipée d'un GPS lorsque vous allez aller marcher, courir, donc plus besoin du téléphone. Tout sera ensuite enregistré dans votre téléphone quand vous allez rentrer, que la connexion se refait. Vous aurez le capteur de fréquence cardiaque, bref, vous allez avoir vos données de santé et bien évidemment, vous allez pouvoir paramétrer votre montre pour les cadrans, pour les notifications et autres. C'est compatible avec iOS et Android, donc jusque-là, c'est aussi sympa. Voyons voir la petite fiche technique. Et cette fiche technique, elle commence déjà avec le boîtier qui est en alliage de zinc, le bracelet qui est en acier inoxydable, on a de l'IP68. Je n'ai cependant pas trouvé la version du Bluetooth. Mais je peux dire qu'en Bluetooth connecté, il y avait une portée d'un peu plus de 10-12 mètres et ça restait connecté au téléphone. Donc on est sur quelque chose d'assez bon. Il n'y a pas de déconnexion intempestive, ça c'est très bien. On va avoir le capteur de fréquence cardiaque, l'analyse du sommeil, capteur de SPO, donc pour l'oxygène dans le sang. Vous allez avoir une analyse, mesdames, pour vos menstruations. Il y aura aussi la pression artérielle. Attention que cette pression artérielle, c'est un calcul, donc il faudra aller chez le médecin et la régler en fonction de ce que le médecin va vous donner comme différentes données tout simplement. Maintenant, vous allez avoir le GPS aussi et ce GPS, il est propre à la montre. Ça veut dire que vous n'aurez plus besoin d'avoir votre téléphone à côté de vous si vous allez faire du cyclisme, de la marche à pied, de la course. Bref, il y a plusieurs sports qui sont proposés et vous n'avez qu'à l'enclencher, il prend le signal GPS et c'est parti. Bref, on a quelque chose qui est assez complet, toujours dans la lignée. On a un écran qui est AMOLED en 1,78 pouces, c'est un petit peu plus grand pour plus de confort. Cet écran, il est très fluide, on a une bonne luminosité
Et honnêtement, il fait très bien son travail. Vous allez pouvoir naviguer dessus, gauche, droite, comme d'habitude. Hein, les notifications sont tirées du bas vers le haut. Vous allez avoir aussi un volet avec les différentes fonctions, lampe de poche, etc., en tirant du haut vers le bas. Bref, on est sur une fiche technique qui est assez sympa. C'est un petit peu dommage que j'ai pas trouvé le truc, mais en tout cas, on sait qu'il est IP68, donc vous pouvez pouvoir aussi prendre sa douche avec, comme je le disais, et vous allez pouvoir téléphoner, oui, vous allez pouvoir répondre aux appels avec. Donc ça veut dire que lorsque vous allez avoir un appel, eh bien vous pouvez décrocher avec la montre, parler à la montre, il n'y a aucun souci. On va en parler ensuite dans l'utilisation, qu'est-ce que ça vaut cette petite fonction. Maintenant pour les messages, on en parlera juste après. C'est parti, hein. En utilisation, on va directement attaquer le vif du sujet, comme j'en parlais juste avant. Les appels, écoutez, on a franchement un bon petit haut-parleur. Ouais, il est quand même assez puissant. Je vais vous donner un titre d'exemple, c'est que il y avait une distance d'à peu près 5 mètres. À un moment donné, la montre était posée, j'étais en appel et j'entendais ce que la personne disait. Donc, on avait quand même une bonne portée. Attention que la personne au bout du fil avait quand même un très bon téléphone, c'était un S24 Ultra. Donc, on était sur quelque chose de pas mal du tout. Au niveau des SMS, vous allez pouvoir répondre aux messages avec des phrases préconstruites. Vous allez aussi avoir l'assistant. L'assistant, bien évidemment, c'est l'assistant Google qui est sur votre téléphone, hein, qui est en connexion avec la montre. Maintenant, le GPS. Concernant le GPS, il est indépendant maintenant du téléphone. Donc ça veut dire que c'est la montre qui prend un signal GPS lorsque vous allez aller vous balader, faire de la marche, de la course. Et là, j'ai remarqué qu'il y avait une petite différence. Ce n'est pas une différence énorme, surtout quand on voit le prix de la montre, mais on avait quand même une différence d'à peu près 14 mètres. 14 mètres à l'arrivée, donc elle calculait 14 mètres de plus par rapport à une autre montre, l'Apple Watch Ultra 2. Voilà, laquelle est en défaut, je ne sais pas, je trouve que l'Apple Watch Ultra 2 est assez précise, donc du coup, voilà, il y avait 14 mètres de plus pour la montre. Lorsqu'on regarde au niveau du tracé, là aussi, il n'y a pas non plus de grosses différences. Parfois, oui, on est sur le trottoir et elle va décaler d'1 mètre ou 2, ce n'est pas non plus dramatique, le parcours reste assez identique à ce que j'ai fait. Maintenant, concernant le capteur SPO, on est à l'identique d'une Apple Watch Ultra 2. Concernant les analyses du sommeil, bon, là, ça reste de l'approximatif, que ce soit sur l'une, sur l'autre, ou même ma Galaxy Watch Ultra. Donc, c'est assez difficile de dire quel est le bon, quel est le mauvais. Cependant, je peux dire qu'il y a quelques petites différences de sommeil profond, parfois de 45 minutes. Voilà, mais quel est le bon, quel est le mauvais, surtout quand on sait que c'est de l'analyse à la base d'une application, c'est assez difficile de le dire. Maintenant, concernant les fréquences cardiaques, ça c'est un très 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 bon point. Il y avait un battement de différence par rapport à une Apple Watch Ultra 2 et une Galaxy Watch Ultra. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très très bon et ça, il faut le signaler aussi. Donc on est franchement sur quelque chose de pas mauvais du tout à l'utilisation. Je pense que de ce côté-là, on a fait le tour. 380 mAh, une charge magnétique. Comptez 1h, 1h10, elle est totalement épuisée pour la charger, ce qui est assez correct. iSwatch nous promet une autonomie de 3 à 7 jours. Bon, c'est pas bien, iSwatch, vous nous avez menti. Là, je suis pas trop d'accord, il y a un petit problème. En fait, j'ai jamais réussi à faire les 3 jours. Je sais pas comment vous avez calculé le truc, iSwatch, en ayant utilisé une fois le GPS ou deux, en ayant toutes les notifications activées, je n'ai pas fait 3 jours. J'ai fait précisément 6 jours. Alors, en ayant réduit sans le GPS, j'ai fait 8 jours. Donc là aussi, on est sur quelque chose, encore une fois, d'un peu plus long. Donc on n'est pas dans vos prévisions. C'est même mieux que ce que vous aviez dit, iSwatch. Mais en tout cas, là où vous allez avoir une chute drastique d'autonomie, c'est avec cet Always On Display, que moi je n'aime pas du tout. Je ne sais pas ce que les gens ils ont avec ça, toujours me le demander. Chacun ses goûts, vous allez me dire. Mais avec l'Always On Display, toutes les notifications activées et 1 ou 2 fois le GPS, là oui, vous arrivez aux 3 jours et demi, 4 jours en tirant dessus. Donc voilà, au niveau de l'autonomie, je pense que quand même c'est très très bon. Nous sommes sur un tarif de 99,99 €. Donc 99,99 €, 99,99 €. Je sais pas pourquoi j'ai fait un mix des deux au début. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire de cette montre? Bon, je ne sais pas c'est quoi le Bluetooth, mais ce n'est pas un défaut parce que je n'ai pas eu de déconnexion. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu de belles améliorations par rapport à la 1 et par rapport à la 2.
Maintenant, j'ai eu un petit défaut. Ouais, et ça c'est un petit défaut que j'ai pas trouvé comment faire, c'est que une fois que la montre est connectée au téléphone et que je regardais par exemple des vidéos, eh bien j'avais le son qui passait systématiquement sur la montre de mes vidéos, et ça c'était un petit peu dérangeant. Donc j'ai dû aller dans le Bluetooth. Je n'ai pas déconnecté le Bluetooth, mais par contre j'ai dû sélectionner le haut-parleur du téléphone. Enfin, c'était assez fastidieux, et ça c'était un petit peu dommage que ça se passe comme ça, parce que à côté de ça, on a une montre qui n'est pas chère, avec un design qui a été amélioré, qui fait beaucoup plus classe, qui donc monte en gamme, hein, tout simplement, avec un très bel écran qui fait bien son petit travail. Il est assez fluide. On reçoit toutes nos notifications et de toutes les applications, hein, que ce soit Telegram, Messenger, WhatsApp, Instagram, etc. Vous allez avoir toutes vos notifications. Et le truc, c'est qu'on a une très bonne autonomie. On a une montre qui est assez précise au niveau des capteurs de fréquence cardiaque, au niveau du SPO. C'est vrai qu'en deuxième petit défaut, on peut mettre ce petit écart au niveau du GPS, mais quand on voit le nombre de qualités qu'il y a par rapport à ces petits défauts, on va dire minimes, si ce n'est peut-être celui du haut-parleur qui est un peu plus ennuyeux, mais sinon, on a vraiment une très bonne petite montre accessible. Vous avez divers coloris, donc ça va pouvoir convenir à pas mal de monde, selon les goûts et les couleurs, comme on dit. Et moi, je l'ai particulièrement apprécié parce que c'est une belle évolution par rapport au premier modèle quand je regarde. Franchement, bravo iSwatch, et j'espère que vous allez continuer dans cette lignée, que vous allez toujours améliorer votre application et votre montre. En tout cas, merci à vous de faire des produits belges qui quand même s'améliorent, pour montrer qu'il n'y a pas non plus que la Chine ou d'autres pays qui fabriquent des montres connectées. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, hein. J'allais faire le geste avant, mais n'oubliez pas de me mettre un commentaire, n'oubliez pas de me mettre un pouce, de vous abonner. Ciao, ciao.